Nous avons bien vu avec la crise du Covid que la politique de cohésion est revenue au premier plan. Lorsque nous étions au plus fort de la crise, c'est vers la politique de cohésion qu'on s'est tourné, et c'est la politique de cohésion qui a été en capacité d'apporter les réponses urgentes qu'attendaient l'ensemble des États et l'ensemble des régions d'Europe. Et nous sommes fiers de la contribution que notre Commission a apportée à l'adoption des règlements CRI et CRI+. Et puis, lorsqu'il a fallu penser la relance, penser à l'urgence, mais aussi au moyen terme, c'est aussi vers la politique de cohésion qu'on s'est tourné et nous avons adopté REACT-EU qui est très attendu dans l'ensemble des régions pour faire face aux difficultés actuelles. Lorsque la présidente von der Leyen a annoncé le New Green Deal, le premier règlement du New Green Deal, c'est le Fonds de transition juste. Et la politique de cohésion, là encore, fait la démonstration de sa modernité et, au-delà des réponses traditionnelles, de sa capacité à s'ancrer sur de nouveaux objectifs. Donc, c'est un nouvel avenir, en réalité, qui est devant nous pour la politique de cohésion. La situation dans l'ensemble des régions d'Europe est très difficile. Bien sûr, nous avons à la fois les politiques, les instruments traditionnels et des instruments nouveaux. 370 milliards d'euros à peu près pour la cohésion et peut-être autant concernant le plan de relance. Et là où nous avons une double inquiétude, c'est que nous sommes dans un moment où vous avez des distorsions qui sont en train d'apparaître entre les économies. Et plutôt que d'aller vers la convergence, il y a des divergences qui sont en train de s'aggraver au sein du marché intérieur. Et puis, notre deuxième préoccupation, c'est que l'ensemble des nouveaux instruments visent effectivement les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale. Et c'est la responsabilité des États. Et c'est la responsabilité du Conseil de veiller également à ce que l'ensemble des États, dans la répartition des fonds qui échappent aux critères des règlements traditionnels, qui sont couverts par le règlement général des fonds, s'obligent à respecter l'article qui fonde les règlements de la relance, à savoir l'article 175 du traité, et c'est ainsi que nous pourrons éviter un contre-effet, un effet contre-productif demain. Vous avez enfin parlé du Brexit et de la réserve d'ajustement. Eh bien, là encore, le premier règlement qui intervient pour tempérer les effets, les difficultés dans les régions concernées par le Brexit, c'est un règlement qui concerne la cohésion et nous avons commencé le travail sur cette réserve d'ajustement. Notre rapporteur Pascal Arimont a pris la parole. Nous avons déjà fixé un calendrier et nous souhaitons avoir évidemment, et après vous avoir écouté, j'en suis convaincu, le soutien de la présidence portugaise pour avancer vite sur ce dossier. Et globalement, après vous avoir attendu, nous sommes très confiants de pouvoir continuer à avancer dans les négociations qui vont se poursuivre la semaine prochaine pour qu'on puisse adopter dans les meilleurs délais l'ensemble des règlements attendus par l'ensemble des régions. Je vous remercie enfin, Monsieur le ministre, d'avoir annoncé devant notre commission cet après-midi, comme nous vous l'avions demandé, l'organisation d'un conseil informel sur la cohésion. Vous savez que notre commission y est très attachée. C'est une très bonne nouvelle et nous vous en remercions.